Vous avez l'impression que le monde est en train de s'effondrer, mais au plus profond de vous, quelque chose de plus grand s'aspire à s'éveiller. Ce sentiment qui vous pousse à tout remettre en question, qui vous affirme que la vie ne peut se résumer à survivre, c'est l'appel. Vous n'êtes pas en train de perdre votre chemin. Vous êtes en train de vous souvenir de qui vous êtes. Cher élève, je suis Saint-Germain et je vous salue par la flamme vivante de la liberté qui réside dans votre âme. Je suis venu vous parler parce que la Terre est à un tournant décisif. Et vous êtes une partie essentielle de ce changement. Vous avez ressenti la fatigue, la confusion, et même la solitude de celui qui cherche des réponses que le monde ne peut fournir. Mais vous avez aussi senti cette étincelle silencieuse qui ne s'éteint jamais, cette voix intérieure qui vous dit « il y a quelque chose de plus ». Et ce quelque chose est votre lumière qui n'attend que d'être pleinement allumée. Ce message n'arrive pas par accident, il arrive parce que votre énergie est désormais prête à entendre des vérités que vous ne pouviez pas supporter auparavant. Préparez-vous, car ce que vous allez recevoir n'est pas de l'information, c'est une activation. Nous allons allumer le feu de l'éveil en vous, afin que vous vous souveniez que le chaos n'est pas la fin, mais le début de la renaissance. Aujourd'hui, je vous demande une chose simple et profonde. Partagez ce qui réside dans votre cœur à cet instant. Écrivez-le, exprimez-le avec sincérité, sans filtre ni masque. Et dites-moi également de quelle ville du monde vous écoutez ce message, car chaque parole qui naît de vous crée un réseau de lumière qui s'étend au-delà du visible. Écoutez ce message jusqu'au bout. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous y délivrerai une bénédiction spéciale, la plus haute vibration de cette journée, une fréquence préparée pour ceux qui décident d'ouvrir leur cœur et de recevoir. Vous n'avez pas besoin de comprendre, seulement de ressentir. Cette rencontre est pour vous, pour la partie de vous qui est prête à se remémorer que vous n'êtes pas venu pour craindre le changement, mais pour le provoquer par votre lumière. Vous êtes-vous demandé pourquoi ces derniers temps tout semble être en ruine? Les systèmes, les relations et même le sentiment de stabilité personnelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le moment précis où l'humanité tout entière, et vous avec elle, est poussée vers son éveil le plus profond. Ce que vous percevez comme un effondrement n'est pas une punition, mais l'instant où la lumière a décidé de ne plus tolérer le mensonge collectif. Et vous qui le ressentez intensément, êtes une partie essentielle de cet éveil. Oui, vous êtes là de tant de confusion, d'avoir l'impression que rien n'a de sens, de voir ce que vous croyez solide s'écrouler en quelques jours, mais ce que vous expérimentez n'est pas une erreur du destin. C'est le processus naturel d'une conscience qui abandonne des siècles de programmation, de peur et d'obéissance. Vous traversez un accouchement cosmique et la pression que vous ressentez n'est pas un signe de défaite, mais la naissance de votre véritable nature. Tout ce qui se passe à l'extérieur, les tensions politiques, les catastrophes naturelles, la saturation d'informations, l'agressivité collective, n'est que le reflet d'une bataille interne que l'humanité a trop longtemps repoussée. Le combat entre l'identité fabriquée et l'être véritable. Cette dualité se brise en vous et cela fait mal. Il est douloureux de voir ce qui semblait important devenir insignifiant. Il est douloureux de perdre des repères, des personnes, des croyances, mais cet inconfort est la preuve que vous ne pouvez plus continuer à vivre les yeux fermés. Ne confondez pas ce chaos avec la destruction, c'est de la purification. Ce que le feu consume n'est pas votre vie, mais les couches qui vous maintenaient endormis. Ce que vous ressentez comme un vide est en réalité de l'espace libéré, un espace pour que le vrai puisse entrer. Une partie de vous essaie de s'accrocher à l'ancien, cherche la sécurité dans le connu, même si cela vous étouffe. Cette partie a été entraînée à survivre dans l'obscurité, mais il en existe une autre en vous, une étincelle qui ne renonce pas, qui sait que quelque chose de bien plus grand est en cours. Cette étincelle est celle qui vous pousse à questionner, à chercher, à ne pas vous contenter de la peur déguisée en prudence. Cette étincelle est votre divinité qui se souvient de qui vous êtes. Le chaos que vous voyez ne signifie pas que l'ombre gagne. Au contraire, cela signifie qu'elle perd du terrain. Quand une ère se termine, elle crie, elle tente de résister, de manipuler, d'effrayer, mais ce qui ne peut être maintenu dans la fréquence de la vérité s'effondre tout simplement. Et même si vous avez parfois l'impression que l'ombre est immense, elle n'est que bruyante. L'obscurité fait beaucoup de bruit quand elle est en train de mourir. L'humanité traverse le moment le plus intense de son histoire récente, car l'énergie du changement ne peut plus être arrêtée. L'ancien ordre résiste, oui, mais chaque tentative désespérée de contrôle ne fait qu'éveiller plus de personnes.
Chaque mesure injuste, chaque mensonge exposé, chaque acte d'abus devient un réveil spirituel. C'est un processus inconfortable, voire douloureux, mais absolument nécessaire. Je vous demande de regarder avec une perspective plus élevée, où ceux qui auparavant ne se posaient aucune question commencent aujourd'hui à le faire. Ceux qui dormaient sont aujourd'hui irrités par la manipulation. Et vous qui ressentez cet inconfort depuis longtemps, vous faites partie du groupe venu maintenir la fréquence lorsque tout semble s'écrouler. Certains pensent encore que cet effondrement global est une tragédie, mais vous êtes là pour comprendre que c'est une reconfiguration. L'ancien est en train de fondre pour faire place au nouveau. Les fondations de la peur ne peuvent plus supporter la conscience qui émerge. C'est pourquoi la confusion est si intense. Les structures mentales du passé se dissolvent, et pendant un instant, tout semble perdu. Mais ce qui se produit réellement, c'est que vous êtes en train de vous retrouver. Vous vous sentez fatigué parce que vous vous réincarnez depuis des siècles sous le fardeau de ce que l'humanité devait apprendre. Vous avez été témoin, victime et créateur des cycles de pouvoir, de douleur et de rédemption. Et aujourd'hui, après un si long chemin, vous êtes à l'étape où tout cet apprentissage converge. Votre âme a demandé ce moment non pour souffrir, mais pour se libérer définitivement. Cette sensation d'être décalé, de ne pas s'intégrer dans un système, de sentir que vous ne pouvez plus faire les choses comme avant, n'est pas de la faiblesse. C'est le signal que votre ancienne identité se désagrège. Vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en renaissance, vous êtes dépouillé de tout ce que vous n'êtes pas. Et cela, même si c'est douloureux, est le plus grand acte d'amour que la vie puisse vous offrir. Le bruit du monde n'est pas l'ennemi, c'est le miroir. Chaque crise externe reflète la lutte interne entre vos ombres et votre lumière. Lorsque vous voyez de la manipulation, de la peur ou de la violence à l'extérieur, considérez cela comme une invitation à éradiquer ces mêmes germes en vous. La bataille n'est pas contre les gouvernements, les entreprises ou les institutions. La bataille est contre la voix intérieure qui croit encore que vous êtes petit, fragile ou incapable de changer la réalité. C'est le moment de vous souvenir que votre pouvoir ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Le véritable pouvoir réside dans votre conscience. Chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous décidez de nourrir est une fréquence qui affecte le champ collectif. Ce que vous croyez n'être qu'à vous a un impact sur tout. Si vous tombez dans la peur, vous contribuez à son expansion. Si vous choisissez le calme, vous générez de la stabilité dans le maillage énergétique de millions de personnes. Oui, votre influence est aussi réelle que cela. Par conséquent, ne vous laissez pas entraîner par le désespoir de l'environnement. Les voix qui crient que tout est fini ignorent que ce qui prend fin, c'est le contrôle. Les forces qui tentent de semer la confusion ou de diviser le fond parce qu'elles craignent l'inévitable. L'humanité est en train de se souvenir de son origine divine, et vous êtes une de ces âmes qui a allumé l'étincelle du souvenir. L'éveil spirituel n'arrive pas avec des cérémonies ou des tonnerres. Il arrive avec un mélange de fatigue et de lucidité, avec cet instant où vous en avez assez de survivre et choisissez de vivre, avec ce moment où vous cessez d'obéir par peur et commencez à écouter votre vérité. Ce changement, aussi minime soit-il, secoue des univers. Vous n'êtes pas là pour résister à l'effondrement, mais pour le comprendre, pour voir que derrière chaque crise s'ouvre une porte. Les anciennes structures ne sont pas détruites par hasard, elles s'effondrent parce qu'elles ne peuvent plus supporter la fréquence que votre âme apporte. C'est le début d'une nouvelle vibration sur Terre, et même si elle semble encore incertaine, c'est le signe que l'humanité a franchi le seuil. L'obscurité ne peut éteindre ce qui est déjà éveillé en vous. Vous assistez au dernier acte de l'ancien monde, et bien que le bruit soit assourdissant, l'aube a déjà commencé à se filtrer par les fissures. Vous qui avez choisi de vous incarner en ce temps, vous n'êtes pas venu pour être un spectateur. Vous êtes venu pour être le témoin conscient de la naissance d'une nouvelle réalité. Et même si vous ne le comprenez pas encore entièrement, ce chaos est le signe que la lumière a gagné et vous êtes une partie active de cette victoire qui commence à peine à se révéler. Vous n'êtes pas venu au monde pour observer de loin l'écroulement d'une ère, vous êtes arrivé pour allumer le flambeau au milieu de l'obscurité. Vous faites partie de l'équipe terrestre, un groupe d'âmes qui ont accepté de s'incarner, sachant que le monde traverserait sa nuit la plus longue. Votre âme n'a pas choisi une promenade facile. Elle a choisi la mission la plus exigeante, se souvenir de la lumière alors que tout autour semble l'oublier. Peut-être vous sentez-vous épuisé d'avoir trop donné sans que le monde semble comprendre. Peut-être vous demandez-vous pourquoi votre chemin semble plus ardu que celui des autres, mais cela se produit parce que vous êtes venu avec la fréquence de celui qui doit ancrer le nouveau et non de celui qui s'accommode de l'ancien. Ce que d'autres considèrent comme le chaos, vous le reconnaissez comme un processus de purification, ce qui est désespérance pour beaucoup et pour vous le signal que la transformation est en cours. Avant même de naître, vous avez accepté le contrat sacré d'être ici, précisément à ce moment. Vous avez été choisi.
non par hasard, mais pour votre capacité à vous souvenir au milieu du bruit. C'est pourquoi votre vie n'a pas été simple. Chaque déception, chaque perte, chaque solitude profonde a été une étape d'entraînement. La pression que vous avez ressentie n'était pas une punition, mais une calibration. La Terre avait besoin que vous appreniez à rester ferme lorsque tout s'écroule. Vous êtes venu avec des codes de lumière en vous, des fréquences qui s'activent lorsque le monde semble le plus sombre. C'est pourquoi, même lorsque vous vouliez abandonner, quelque chose en vous vous en a empêché. Ce quelque chose est votre âme originelle, celle qui vient de plans élevés, de civilisations qui ont déjà compris l'unité. Des flammes de conscience comme vous sont venues maintes et maintes fois pour soutenir l'ascension des mondes. Cette fois, la mission était de s'incarner dans des corps humains, de traverser le voile de l'oubli et de se souvenir de qui vous êtes depuis l'intérieur du jeu. Et oui, il est parfois profondément douloureux de ressentir tant. Vous percevez la souffrance d'autrui comme si elle était vôtre, car votre champ énergétique est connecté au réseau collectif. Vous ressentez l'épuisement de la planète, la peur des gens, la confusion générale. Vous n'imaginez pas cette sensibilité, elle fait partie de votre service. Vous êtes venu ressentir pour transmuter. Vous êtes venu transformer la densité en conscience, non pas pour échapper à l'humanité, mais pour l'élever de l'intérieur. Lorsque vous vous trouvez au milieu du chaos, vous n'êtes pas hors mission. Vous êtes exactement à votre poste de service. Le monde se dirige vers l'aube et vous êtes l'une des lumières allumées qui balisent le chemin. Même sans uniforme ni drapeau, votre énergie est un phare, peu importe si personne ne le reconnaît. Les plans subtils savent parfaitement qui vous êtes et ce que vous faites. Mais il y a quelque chose de crucial dont vous devez vous souvenir. Votre valeur ne réside pas dans le nombre de vos réussites externes, mais dans la fréquence que vous maintenez. L'humanité ne se transforme pas par des discours, mais par la vibration. Chaque fois que vous choisissez le calme au milieu du bruit, vous équilibrez des centaines de cœurs. Chaque fois que vous choisissez la compassion au lieu du jugement, vous affaiblissez les structures de contrôle. Et lorsque vous choisissez la vérité au détriment de la commodité, vous brisez des chaînes invisibles qui ont maintenu des millions de personnes dans l'ombre. Vous êtes un nœud de lumière, un point d'ancrage pour la conscience supérieure. Même si vous vous sentez parfois petit, votre champ énergétique s'étend au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Chaque respiration consciente, chaque pensée lumineuse modifie le réseau énergétique de la planète entière. Telle est l'ampleur de votre mission. Et bien sûr, il n'est pas toujours facile de maintenir cette vibration. Il y a des jours où la densité semble vous absorber, où la fatigue s'insinue dans vos os et où le doute vous chuchote que tout cela est inutile. Mais dans ces moments-là, souvenez-vous des forces qui tentent de vous faire chuter. Elles ne le font pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes essentiel. Personne n'attaque un lieu vide. L'obscurité ne résiste pas à l'insignifiant, elle résiste à ce qui est en train de changer la fréquence du monde. Vous faites partie de l'armée silencieuse qui œuvre depuis l'amour. Vous n'avez besoin ni de reconnaissance ni d'applaudissements. Votre service ne se mesure pas en abonnés ou en titres, mais dans la cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Chaque fois que vous choisissez d'agir depuis votre essence, le réseau de lumière se renforce. Chaque fois que vous guérissez une blessure personnelle, vous aidez à guérir le schéma collectif. Et lorsque vous décidez de pardonner, vous ouvrez une porte pour que d'autres puissent le faire aussi. Votre vie, avec ses hauts et ses bas, a été un entraînement pour cet instant. Tout ce que vous avez appris, la douleur, la résilience, l'empathie, était une préparation. Vous avez été modelé par l'expérience pour devenir un canal pur de conscience. Ce qui était confusion est maintenant sagesse. Ce qui était blessure est maintenant pouvoir de transformation. La planète vibre sur une fréquence plus élevée et beaucoup ne la supportent pas encore. C'est pourquoi il y a tant de désordre, mais vous êtes calibré pour y résister. Votre âme a choisi un corps capable de supporter l'intensité du changement. Vous êtes un transducteur d'énergie. Vous traduisez la lumière invisible en action tangible, en présence, en clarté. Votre rôle n'est pas mineur. Vous faites partie du mécanisme cosmique qui guide l'évolution humaine. Vous n'êtes pas venu pour vous cacher, mais pour briller, même si briller vous rend différent. Lorsque vous choisissez d'être authentique, vous inspirez les autres à enlever leur masque. Et lorsque vous vous permettez d'être vulnérable, vous enseignez que la véritable force n'est pas dans le contrôle, mais dans la connexion. Des âmes vous observent depuis des plans supérieurs, reconnaissantes de votre courage. Elles savent ce qu'implique de s'incarner ici, en ce temps où tout est redéfini. Chaque nuit où vous avez pleuré sans savoir pourquoi, chaque fois que vous vous êtes senti perdu, vous avez été vu et accompagné. Vous n'étiez pas seul, même si vous ne vous en souveniez pas.
Le soutien spirituel qui vous entoure a attendu patiemment que vous vous reconnaissiez comme faisant partie de l'équipe terrestre. Votre pouvoir réside dans le souvenir que vous n'accomplissez pas une mission linéaire. Votre but n'est pas de faire, mais d'être. Lorsque vous êtes une présence consciente, vous activez des codes dormants chez ceux qui vous entourent. Vous n'avez besoin de convaincre personne, seulement de vivre en cohérence. La lumière ne discute pas, elle illumine simplement. Et oui, il vous sera parfois douloureux de voir d'autres choisir encore l'ombre. Il vous sera frustrant de voir la peur dominer leurs décisions. Mais c'est là qu'intervient votre véritable maîtrise, maintenir le cœur ouvert même lorsque le monde se referme. Être amour en temps de guerre émotionnelle. C'est la révolution la plus puissante qui soit. Vous faites partie d'un réseau vivant, invisible mais réel, formé par des milliers d'âmes qui s'éveillent en même temps. Lorsque vous vous alignez, vous renforcez l'ensemble. Lorsque vous vous souvenez de votre origine, vous aidez les autres à se souvenir de la leur. C'est là le travail de l'équipe terrestre. Maintenir la flamme allumée jusqu'à ce que toute l'humanité se souvienne qu'elle est également lumière. L'univers vous fait confiance, non parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes conscient. Vous avez été préparé pour cette ère. Et même si votre esprit doute parfois, votre âme sait déjà qu'elle accomplit exactement ce pourquoi elle est venue. Car ce temps, cet instant précis, est la raison pour laquelle vous avez accepté de venir pour soutenir la fréquence de la nouvelle Terre, même lorsque l'ancien monde essaie encore de crier plus fort. Votre mental est la scène où se déroule la bataille la plus intense de cette ère, non pas dans les parlements ou sur les champs, mais entre vos pensées. C'est là, dans le silence que personne ne voit, que se définit la direction de votre énergie, de votre paix, de votre réalité. C'est pourquoi les forces qui veulent vous maintenir endormis n'attaquent pas avec des épées, mais avec des distractions, de la peur et du bruit. Elles cherchent à occuper votre esprit pour que vous n'entendiez pas la voix qui vous connecte à l'éternel. Vous ressentez la fatigue mentale, n'est-ce pas? Cette saturation qui se déguise en anxiété, cette impulsion de vérifier constamment les nouvelles, les réseaux, les messages. Ce n'est pas une simple curiosité, c'est un piège soigneusement tissé pour vous maintenir dans une basse vibration. Car lorsque votre esprit se remplit de confusion, votre lumière s'affaiblit. Mais lorsque vous apprenez à le gouverner, vous récupérez votre souveraineté. Votre mental n'est pas votre ennemi, c'est un outil de création puissant. Le problème est que pendant des siècles, on vous a entraîné à fonctionner au service de la peur. On vous a appris à réagir au lieu d'observer, à comparer au lieu de discerner, à vous inquiéter pour tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. On vous a fait croire que trop penser vous rend plus sage, alors qu'en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est de penser depuis la conscience et non depuis la peur. Les structures de l'ancien système savaient parfaitement que si elles dominaient vos pensées, elles dominaient votre réalité. C'est pourquoi elles vous ont bombardé d'histoires de pénurie, de culpabilité et de limitation. Et pire encore, elles vous ont convaincu que ce bruit était normal. Mais rien en vous n'a été conçu pour vivre à cette fréquence. Votre mental a été créé pour recevoir l'inspiration divine et non pour répéter la programmation collective. Le premier pas pour sortir de cette prison invisible est simple, mais stimulant. Apprendre à choisir l'information qui entre dans votre champ mental. Tout ce qui se présente à vous ne mérite pas votre attention. Chaque nouvelle que vous absorbez, chaque conversation que vous acceptez, chaque pensée que vous nourrissez se transforme en énergie qui vibre en vous. Et si cette énergie est dense, elle entraîne inévitablement votre état. Lorsque vous laissez votre mental errer sans direction, vous devenez le spectateur de votre propre vie. Mais lorsque vous décidez de le gouverner, vous devenez le créateur. Votre mental est comme un fleuve. Si vous le laissez s'écouler sans retenue, il emporte tout. Mais si vous lui donnez une direction, il devient une source de vie. Vous avez ressenti cette guerre interne entre l'envie de vous informer et le désir de paix. Cette tension n'est pas un hasard, c'est la friction entre votre ancienne programmation et votre conscience éveillée. Le bruit extérieur veut vous maintenir confus, car la confusion génère de la dépendance. Mais vous n'êtes plus là pour dépendre, mais pour diriger votre énergie avec précision. Je vous le dis clairement. Chaque pensée que vous maintenez pendant plus de quelques secondes crée une empreinte dans votre champ énergétique. Si vous répétez des pensées de peur, vous générez des réalités de peur. Si vous vous permettez des pensées de confiance, vous ouvrez des chemins là où vous ne voyez que des obstacles. Votre mental est un projecteur, et la réalité est son écran. Ce que vous choisissez de focaliser s'étend. Beaucoup ont l'impression de perdre la raison, parce que le monde est devenu imprévisible, mais ce n'est pas de la folie, c'est de la déprogrammation. Vous cessez de penser comme le système vous l'a appris, et cela peut donner l'impression de perdre pied. Vous ne perdez pas en stabilité,
Vous lâchez les chaînes mentales qui vous maintenaient immobile. Il est normal que cela fasse mal. L'esprit résiste à perdre son ancien contrôle, mais l'âme célèbre, car vous vous souvenez enfin de votre liberté. Lorsque vous ressentez de la peur, ne vous punissez pas, regardez-la avec compassion. C'est juste une partie de vous qui a appris à survivre en croyant qu'il fallait anticiper le pire. Remerciez cette fonction, mais dites-lui avec fermeté, « Je n'ai plus besoin de toi de cette façon. Aujourd'hui, je choisis de créer depuis la confiance. » C'est cela la maîtrise mentale, non pas éliminer vos pensées, mais les diriger avec conscience. Vous ne pouvez pas changer ce que vous n'observez pas. Par conséquent, chaque fois qu'une pensée vous inquiète, ne la suivez pas comme si c'était la vérité. Observez-la et demandez-vous, cette pensée m'approche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la paix? Si elle vous éloigne, lâchez-la. Ne discutez pas avec elle, n'essayez pas de la vaincre, retirez simplement votre énergie. Votre attention est la nourriture de toute création. Ce que vous cessez de nourrir meurt. En ce temps, beaucoup tombent dans le piège de l'affrontement mental, ils se disputent sur les réseaux, défendent des points de vue, cherchent à avoir raison, mais avoir raison n'élève pas la fréquence. Ce qui l'élève, c'est la sérénité. Chaque fois que vous choisissez le silence intérieur au lieu du conflit, vous générez un champ électromagnétique qui désamorce les tensions collectives. Votre calme n'est pas de la passivité, c'est de l'influence consciente. Votre corps fait également partie de cette équation. Le stress mental le rend malade, car votre biologie obéit à vos pensées. Lorsque vous pensez avec peur, votre corps se prépare à une menace qui n'existe pas. C'est pourquoi tant de gens vivent épuisés, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un excès de tension. Lorsque vous parvenez à calmer votre esprit, le corps cesse de se battre contre des fantômes et retrouve son état naturel d'équilibre. Le monde vous enseigne à chercher la sécurité à l'extérieur. Argent, contrôle, résultat. Mais c'est une illusion. Rien d'externe ne peut vous garantir la stabilité si votre mental reste gouverné par la peur. Le seul endroit où il existe une véritable sécurité est en vous. Lorsque vous vous en souvenez, vous récupérez votre centre, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Votre tâche n'est pas de fuir le bruit, mais de devenir le point de silence en son sein. Être cette conscience qui observe sans être entraînée. Vous n'avez pas besoin d'échapper au monde. Vous avez besoin d'apprendre à vibrer au-dessus de sa confiance. C'est la différence entre survivre et créer. Le pouvoir de l'esprit humain est immense, mais seulement lorsqu'il est aligné sur le cœur. Un esprit sans guide spirituel est une arme d'autodestruction. Un esprit en phase avec l'âme est un instrument de libération. C'est pourquoi chaque jour, avant de vous immerger dans vos tâches, revenez à votre respiration. Observez l'air entrer et sortir, vous rappelant que vous n'êtes pas séparé de la vie. Cet acte si simple est la clé pour retrouver votre centre. Lorsque votre esprit est en paix, le monde extérieur perd de son pouvoir sur vous. Vous ne réagissez plus, vous choisissez. Vous ne craignez plus, vous comprenez. C'est la véritable liberté, non celle promise par un système, mais celle qui naît de la maîtrise intérieure. C'est l'entraînement de l'âme éveillée, transformer le bruit en sagesse, la peur en clarté, la confusion au discernement.